Bienvenue à toi aujourd'hui pour cette guidance énergétique avant tout pour le mois à venir, donc le mois d'août 2023. Voilà, donc je vais te proposer dans quelques instants un choix, tu vas voir, pour que les messages et la guidance complète ici du tirage résonnent avec toi directement, que ça puisse te donner vraiment des clés, hein, des clés concrètes aussi, c'est le but de ces tirages mensuels. Donc on va y venir. Alors j'ai juste des petites précisions à te faire avant de te montrer les cartes et de faire ton choix. Donc je vais te montrer juste l'image, je vais essayer de cacher un petit peu ce qui est écrit pour pas que tu sois influencé et reste bien jusqu'au bout de l'introduction parce que je connais déjà les deux cartes, en tout cas je connais seulement ça, les deux cartes du dessus que je vais te montrer et j'ai remarqué un fait particulier. Voilà. Donc, mais je veux pas t'influencer, donc reste au bout de l'introduction, puisque je t'expliquerai ça, et peut-être que ça a une importance pour certains ou pour toi. Voilà. Et autre chose importante à te transmettre, c'est que, au cas où tu ne serais pas au courant, ces tirages énergétiques mensuels sont aussi accompagnés de vidéos exclusives mensuelles qui sont réservées aux membres vraiment de la chaîne qui ont un abonnement. Donc si tu es intéressé par ces autres vidéos, il y a le tirage chemin de vie notamment, le tirage avec des prévisions, des prédictions pour le mois avec des tirages à choix comme aujourd'hui. Hein, avant le tirage énergétique que je te propose là, il était juste réservé à ses membres. Et voilà, j'ai décidé de faire un mix entre les deux. Donc, tout simplement, là, c'est gratuit, comme tu le vois. Et si tu veux aller plus loin, il y a d'autres possibilités. Et je t'invite à cliquer sur le bouton rejoindre juste pour découvrir ça. Le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner ou alors en bas de la vidéo. Je te mets tous les liens dont tu auras besoin. Je vais te mettre en bas de la vidéo, là, dans le volet d'information, les timings pour ces jeux, les différents jeux, enfin, pour ces choix, les différents jeux que j'utilise, tu vois, plein de choses. Mais bon, je vais arrêter de parler maintenant et je te laisse découvrir ça si tu le souhaites. Ok? Donc, ton choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. Laisse-toi imprégner de l'énergie, de la vibration. Tu peux mettre sur pause aussi si tu as besoin. Et le choix numéro 2. Voilà, donc vraiment, prends le temps et je te retrouve dans 5 secondes, moi de mon côté, toi tu peux mettre sur pause, mais moi dans 5 secondes je te retrouve et on va parler de ces deux cartes avant même de voir ton tirage. Voilà. Donc, 1, 2, 3, c'est mes secondes, hein, c'est pas les mêmes secondes que tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, on y est. Donc, choix numéro 1, donc cette carte, dans cette position, c'est accueillir. Et tu découvriras après dans le tirage, quand tu vas cliquer sur ton choix, à quoi ça correspond tout ça. Mais là, nous avons accueillir, ok, très bien. Jusque-là, rien de particulier. Et ici, nous avons l'homme. D'accord? Dans ce sens. Et en fait, elles arrivent dans les deux sens. Elles peuvent arriver dans les deux sens. Donc elles sont arrivées dans les sens là, donc je vais les prendre dans ces sens-là. Sauf que là, on a l'homme, et j'ai constaté que cette carte, de l'autre côté, eh bien, c'est la femme. Donc on a l'homme et la femme, le chiffre 20, le chiffre 10. Voilà, ça peut peut-être t'aider dans ton choix, éventuellement, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça intéressant, que d'un côté, on a la femme, ici, enfin, la femme, plutôt en position renversée, c'est la femme, mais nous, on parlera de accueillir, pour le choix numéro 1, et le choix 2, c'est l'homme. Voilà. Donc, je ne sais pas déjà ce que ça veut nous dire, on va voir de tout ton tirage, hein, et puis on va y aller en profondeur. Donc voilà, je vais te retrouver moi tout de suite bien pour découvrir tous ces messages, cette guidance. Rappel, je te mets des liens en haut à droite ici, que je t'invite à découvrir aussi, si tu souhaites aller plus loin avec moi et de manière plus personnelle et directe ensemble, et d'autres choses, voilà, plein d'autres choses, mais c'est soit à chaque fois en haut de la vidéo, soit en bas de la vidéo, ok? Je le répète parce que entre-temps, il y a des nouveaux, voilà, donc voilà. Entends qui veut et puis prends qui a besoin, voilà. Je te retrouve tout de suite, donc, pour ta guidance. C'est parti. Choix numéro 1, donc je te retrouve maintenant bien pour ce tirage en croix que tu vois. On a, bon moi j'ai la structure ici, attends je te le montre, voilà, hein. Petite structure pour t'expliquer les positions, mais de toute façon je vais le refaire, je vais expliquer à chaque fois. Voilà, on va prendre le temps. Donc, la position numéro 1 ici, ce sont les énergies intérieures. Donc,
tes énergies à toi et toi uniquement, toi avec toi-même. Donc, nous avons la carte accueillir, position numéro 20, chiffre numéro 20, pardon, avec 6 de coupe. Alors, dans tes énergies intérieures, là, ce qui me vient spontanément, c'est une forme de libération, de tourner une page. Il y a un renouveau, si tu veux. Ah, pardon. Si tu veux, oui. Eh bien, il y a un renouveau qui s'opère. J'ai l'impression que on tourne une page du passé. Alors, il y a deux possibilités, en fait, pour toi. Intérieurement, on est toujours intérieurement. Hein. C'est-à-dire que soit tu tournes la page et tu es prêt à tourner la page, à accueillir ce changement, à accueillir de nouvelles choses, ou alors il y a... Alors moi je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, mais il peut y avoir aussi certains d'entre vous dont le message est quelque chose qui appartient au passé, enfin qui a toujours une empreinte dans le passé. Par exemple, ça fait longtemps que tu es dans une relation, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête, ça peut vouloir dire qu'il y a un renouveau, en fait. D'accord? Un renouveau. Dans quelque chose dans lequel tu étais familier, habitué, en connexion depuis un certain temps. Alors tu vois comment ça s'applique, parce que moi je ne sais pas, mais ça peut être à quelque chose d'extérieur, mais en même temps je suis en train de dire que c'est la position de les énergies intérieures. Alors, attends, je vais prendre le temps. Donc je reste bien sur ma première interprétation aussi, mon premier message qui est de tourner une page du passé. Le fait de laisser aller quelque chose. C'est comme si tu étais beaucoup plus prêt à recevoir aussi de manière générale l'amour ou ce que tu veux, l'argent, voilà, et accueillir. Donc tu es dans une forme de réceptivité ici. Réceptivité aussi qui va au-delà du domaine matériel concret, hein, réceptivité dans les émotions, réceptivité de l'écoute intérieure, réceptivité des messages qu'on t'envoie, des signes, parce qu'il y a aussi une présence malgré tout importante de tes guides, comme toujours. Mais là, la différence, c'est que ce sont tes énergies intérieures. Ça veut dire que toi, tu es disposé à écouter, à entendre, à capter, à canaliser, à recevoir. Il n'y a pas besoin d'être médium pour ça, on est tous médiums. Tu reçois des messages tout le temps. Mais des fois, on n'en est pas conscient. Mais là, il y a plus de conscience, justement. Il y a une forme de renaissance intérieure. Peut-être que tu vas porter un nouveau regard justement sur ce passé, une nouvelle vision. Tu le vois peut-être avec plus de distance, avec donc une vue plus globale et qui te donne d'autres informations aussi. Tu vois, il y a encore ça, ce truc de recevoir des informations, comprendre des choses aussi. Ouais. Alors, je vais m'arrêter juste un petit peu sur cette carte, voir si, tu vois, il y a beaucoup de symboles, ça peut être riche, alors voir si on veut me dire quelque chose, ou si j'y vois quelque chose. Il y a quelque chose qui est prêt, qui est sur le point de s'épanouir en toi, d'émerger. Je peux pas te décrire ni te dire ce que c'est exactement, parce que je le sais pas, tout simplement. Parce que chacun le vivra différemment, donc je peux pas te dire, tiens, voilà. Il y a quelque chose qui devait mûrir de toute façon. Hein. Ça, on me dit en fait, ça remonte à des profondeurs, ça remonte à loin. Et par profondeur et loin, ça peut signifier beaucoup de choses, suivant dans quel plan de conscience on se situe. Peut-être vie antérieure, peut-être le passé, peut-être l'enfance, peut-être, tu vois. Mais il y a un changement bénéfique en tout cas qui s'opère. Alors on va voir les énergies extérieures. Énergie extérieure, oui c'est ça. Nous avons la quête,
avec un 8 d'épée. Alors, on voit ici que tu reçois beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui t'arrivent en fait, d'accord? Et peut-être que il est possible de se sentir un peu dépassé ou submergé, ou alors aussi de faire des fixettes sur une idée, sur quelque chose, sur un truc qu'on veut travailler en soi, tu vois, parce que les énergies extérieures, il y a la quête. La quête, ça veut dire qu'il y a un objectif, un but. Et là, on veut t'amener quelque part. Les énergies extérieures, elles veulent t'amener quelque part. Peut-être pour te soulager de certaines souffrances, peut-être pour te soulager du sentiment de culpabilité ou de honte, ou voilà, te libérer, j'entends, la vie, en fait, les énergies extérieures, c'est la vie. La vie, elle veut te montrer, elle veut t'amener à te libérer de choses qui te mettent soit en souffrance ou qui te limitent. Voilà, ça c'est clair et direct. Et donc, il est possible que tu te sentes, j'entends en anglais, overwhelmed, surpassé, tu vois, surchargé. Alors, euh, ce qui te sera une surcharge, ce n'est pas tant ce qu'on t'envoie, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de messages, beaucoup de révélations peut-être, etc. Beaucoup de travail intérieur qui se fait aussi beaucoup sur la psyché d'ailleurs. Mais, comment te dire, tu peux le gérer tout ça, et tu vas le gérer de toute façon. Mais justement, ne te prends pas trop la tête. Voilà, c'est ça. S'il y avait un conseil aussi, les énergies extérieures, elles te disent ça, ne te prends pas trop la tête. Ça va aller, t'inquiète pas. Et c'est peut-être un passage qui n'est pas facile à passer, mais voilà, t'inquiète pas, ça va aller, ça va redescendre, j'entends, ça va redescendre, ça va s'apaiser, et voilà. Et ne fie pas, en fait, ne fais pas de fixette dessus, tu vois, ne pas trop concentrer sur quelque chose, parce qu'après ça prend trop de place et ça dépend en fait, tu vois, ça dépend, mais ici j'ai l'impression que c'est, en fait, voilà, on te dit, tu vois, la quête. Dans quoi tu concentres ton énergie, c'est ça qui est important. Si c'est vraiment pour un but du cœur, un but de l'âme par exemple, bah c'est ok et c'est conseillé même de concentrer ton énergie dans cette quête. Mais voilà, les questions à se poser, c'est quelle est ma quête? Pourquoi je m'engage dans cette quête, dans cette aventure, dans cet objectif, dans cette course, sur ce chemin? Voilà, quel que soit symboliquement ce que ça signifie pour toi. Parce que ça peut être productif. Mais ici, il y a quelque chose, j'entends, qui est contre-productif. Voire quelque chose qui joue contre toi. Et c'est notamment, très possiblement, dans la psyché, dans les croyances. Dans les croyances, il y a des croyances limitantes. Et la vie, justement, elle va te montrer des choses. Pointer du doigt. Voilà, j'entends. Alors, la position numéro 3, ce sont des conseils puisque c'est comment s'harmoniser, comment trouver son équilibre entre tes énergies intérieures et les énergies extérieures qui te sont proposées. On a favorisé et on a le 10 de coupe. Et bien, traduction littérale, favoriser le bonheur. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça ici. Se concentrer, tu vois, là, quelque chose de distrait, oui, attention aux distractions, et de disperser. Et donc, distraction égale dispersion. Ici, et là, c'est concentrer. L'énergie, dans le sens inverse, c'est l'énergie est concentrée. Donc, on favorise, en fait, là où on va concentrer notre attention et notre énergie, et nos pensées et nos croyances, c'est ce qui va favoriser l'émergence de quelque chose. Ça apporte de l'énergie, donc ça va créer, si tu veux. Et là, on nous dit, bah, favorise ça. Favorise le bonheur, le partage, tout va bien, on est en sécurité, on est entouré, on est tout ça. En disant je suis. Tu vois? Là, si on résume ici, parce que chacun, peut-être tout le monde n'a pas une famille, tout le monde n'a pas des enfants, tout le monde n'a pas des chiens et des chats, etc., etc. Tout le monde ne voit pas le bonheur de la même manière. Mais en tout cas, favorise ton bonheur. Et ce sentiment, avant tout, ce sentiment, puisque c'est le 10 de coupe, ce sentiment de bonheur. Et ça va l'attirer à toi naturellement.
On est toujours dans la famille des coupes ici, avec vraiment ces émotions. Ce sont des émotions à cultiver, accueillir et cultiver ces émotions-là. C'est intéressant aussi parce que le 10, en numérologie et en particulier avec le 10 de coupe, c'est le sentiment d'être comblé, d'avoir tout ce qu'il nous faut en fait. Et je ne parle pas en plus ici de coupe, enfin, les couples, c'est pas forcément le côté matériel, tu vois. Là, il n'y a pas tant de matériel, ils sont pas hyper riches, on n'a pas l'impression de ça. Enfin, tu vois, ils se dégagent pas. Bon, enfin, ça va, ils sont bien matériellement aussi, hein. On va pas non plus se mentir, mais c'est surtout il y a la famille, tu vois, l'amour en fait, c'est l'amour. Et cette richesse-là, elle est accessible en fait, quelle que soit la situation que l'on vit, elle est accessible. L'amour, en fait, c'est une énergie. Et l'amour, c'est toujours accessible. Parce que c'est une énergie qui est donnée, qui est offerte par la vie, par le divin. Donc là, il est question de se rendre compte de ce qu'on a et avoir de la gratitude aussi. Plus il y aura de gratitude dans le processus là, et plus ça va favoriser un retour positif. Alors on va voir la quatrième position, ce sont les appuis, les aides, que ce soit intérieur ou extérieur. Le miroir. Alors tu vois, le miroir. Et la roue. Ben voilà. C'est-à-dire que, en plus, il y a quelque chose de similaire dans l'image. Le destin, c'est toi qui le crée. Le destin, en fait, ce n'est que le miroir de qui tu es et de ce que tu es, et aussi de ce que tu fais. Mais avant tout, de qui tu es. Tu vois, un miroir, enfin, quoi que tu fasses, ce qui compte, c'est ce que tu es. Il te renvoie ce que tu es. C'est vrai qu'il te renvoie aussi ce que tu fais, le miroir. Hein. Si tu fais coucou, et ben, le miroir, il fait coucou. Là, il y a des compréhensions ici. La roue, ça nous indique des compréhensions sur le fonctionnement. Comment le mécanisme, tu vois, le mécanisme des choses. Et donc, le miroir. Les appuis, les aides, c'est le miroir. C'est le miroir magique ici. C'est-à-dire que, eh bien, justement, si tu t'alignes, la vie ici, le destin, il est obligé de s'aligner, en fait, en miroir à toi. Tu vois, il est obligé de te renvoyer, même s'il ne le veut pas, admettons, même si toi, je ne sais pas comment te dire, admettons, tu es devant un miroir, et tu fais quelque chose qui est pas bien. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pour l'image. Tu fais quelque chose qui est pas bien ou qui est pas beau. Bah, le miroir, même s'il avait une conscience propre, ce miroir, il n'a pas envie de te le renvoyer, ça. Mais, de par sa nature, il est obligé de te le renvoyer. C'est dans l'ordre des choses, on me dit ici. C'est dans l'ordre des choses, tu vois. Le miroir. Et sache que la vie est un miroir. Donc les appuis, les aides, c'est la vie, c'est vrai, mais en fait, c'est toi, tes propres aides. C'est la manière dont tu te présentes face à ce miroir qu'est la vie, que la vie, elle va te renvoyer des choses. Voilà. C'est aussi la loi du karma, c'est tout ce que tu veux. Donc, ton propre rayonnement intérieur, l'intensité de ton rayonnement intérieur, de ta lumière intérieure, c'est ça qui va déterminer. C'est ça ta plus grande appui, ton plus grande aide. Mais bien sûr, la vie aussi est de ton côté. C'est génial d'avoir la roue, parce que les appuis, les aides, ça veut dire que tu as le destin de ton côté, tu as la vie avec toi, tout simplement. Tu vois, le miroir ici, c'est pas ton pire ennemi, là c'est ton pire ami. Et il y a un exercice qui pourrait venir tout simplement comme ça. Tous les matins, tu te regardes devant le miroir et tu fais du miroir, tu fais ce que tu veux devant ton miroir ou avec ton miroir. Mais tu fais que ton miroir, ça devienne ton meilleur ami. Je parle de concret, hein, là je parle plus symbolique ou visualisation, tu peux. Mais là je parle vraiment, tu te retrouves devant ton miroir, devant ta glace, tu es en train de te brosser les dents ou je sais pas. Ce miroir, c'est ton meilleur ami. Tu vois ? Et nous avons ici le point central, quelque chose à focus, vraiment sur lequel il faut le travailler. Alors c'est intéressant avant même de découvrir, puisque ici je t'ai dit qu'il y avait... On en a parlé du focus. Alors on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent, vraiment le point central, focus ou à travailler. Ah, tu vois, eh ben ça on n'en avait pas vraiment parlé. Ou à demi-mot, eh bien c'est la foi. Oh, waouh, la foi et le fou. Oh. C'est magnifique. Magnifique. Lâcher prise, s'abandonner au processus. Tu vois, on a une roue ici, on avait la roue. Mais regarde, qui est au centre de la roue ?
c'est toi. Avec cette roue, il y a cette idée que euh, t'es pas seul, la foi, tu n'es pas seul, et oui, bien sûr, elle va t'emmener quelque part, cette roue, mais tu es aussi, comment dire, tu n'es pas que spectateur ou celui qui va subir cette roue. Tu peux aussi la... Tu vois, c'est comme si c'était une coopération. La roue, elle va... En fait, la roue, si on est immobile, si tu es vraiment immobile, la roue, elle va pas bouger. Ok? Tu vois, la roue, pour se mettre en mouvement, la roue, pour se mettre en mouvement, là, elle n'est pas en mouvement. Elle a besoin... La roue, on a dit que c'est la vie, hein. C'est plein de choses. La roue, elle a besoin de toi. Et toi, tu as besoin d'elle parce que bah sinon, tu vois, enfin t'es dessus en fait, t'es déjà dans la vie, t'es déjà dessus sur trou, donc t'as besoin d'elle forcément. Peut-être tu pourrais sortir de la roue, après c'est encore un autre débat, un autre discours, mais tu pourrais sortir de la roue et faire ton voyage tout seul. Mais là, bon, c'est encore autre chose. Mais la foi, parce que t'es pas seul. Voilà. Donc justement, garde cette roue avec toi, utilise-la à ton avantage, utilise ce qu'on a vu. Mais voilà, simplement cultive la foi, cultive la gratitude, et confiance surtout, et confiance, c'est ça la foi. Et confiance en toi, et confiance dans la vie là où elle t'amène, parce que c'est magique. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, c'était très très intéressant, et mine de rien, et bah, très spirituellement intéressant aussi. Alors j'espère que bah, tu me feras un petit retour dans les commentaires en bas de la vidéo si tu veux. Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas, tu peux me contacter en privé, entre autres. Voilà, tu fais comme tu veux. Dans tous les cas, je serai ravi de t'accueillir et de te lire. Je te souhaite un très très bon mois d'août et puis je te dis bah, à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures et bientôt à ceux qui me rejoignent bah, pour les vidéos exclusives mensuelles pour la suite et se préparer davantage à ce mois d'août. Donc voilà, je vais sortir les vidéos là dans quelques jours, la suite, et bah, regarde bien ça dans la playlist sur la chaîne. Voilà, la deuxième playlist créée, je crois, enfin tu la trouves facilement. À bientôt, salut salut. Alors, je te retrouve, toi qui as fait donc, le choix numéro 2. On avait découvert cette image et cette carte, alors on va comprendre et entrer dans le vif du sujet, puisqu'il s'agit là de la position numéro 1, donc, dans le tirage, et ce sont les énergies intérieures, c'est-à-dire tes énergies à toi, ce qui se passe uniquement en interne. Donc, nous avons la carte de l'homme. Alors déjà, c'est très important, parce que l'homme, ici, ne va pas représenter quelqu'un d'autre extérieur. Il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas de tout ça. Éventuellement, par contre, il est possible qu'il se passe des choses en effet miroir pour toi ce mois-ci avec un homme. Ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être ton homme dans ta vie, ça peut être ton fils, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que on pourrait te dire déjà, le premier message que j'ai, c'est prête attention à tes relations avec les hommes, de manière générale. Peut-être que à travers une conversation, à travers quelque chose qui va se passer, j'entends qu'il y a des... Attends, il y a deux choses qui peuvent être activées et qui sont importantes. C'est le chakra du troisième œil, donc la clairvoyance, voir, comment dire, voir au-delà des mots, voir, c'est des perceptions si tu veux. Donc les perceptions et le chakra de la gorge, la communication. Donc fais attention à tes perceptions et à tes communications. Sois attentif en fait, sois concentré sur tes perceptions et tes communications avec les hommes de manière générale, parce qu'il y aura des messages, il y aura plein de choses qui vont se passer. Je ne sais pas quoi, mais il y aura plein de choses qui vont se passer. Voilà. Donc ça, c'était une parenthèse non prévue, mais c'était important. Attends, je regarde la deuxième carte. Ici, nous avons... Waouh. Tu vois, on a le roi de bâton aussi, et c'est un homme. Donc peut-être en particulier... Ok. Alors, en particulier, dans le domaine peut-être professionnel. Oui, particulier domaine professionnel, mais ça peut être aussi la vie de... Comment dire, un homme peut-être qui pourrait t'inspirer ou t'aider dans tes projets personnels. C'est aussi possible. Alors, maintenant on va revenir à toi, puisqu'il s'agit bien de toi. Ok, là c'était la parenthèse.
Les énergies intérieures, on a l'homme et on a le roi de bâton. Le roi de bâton ici, il va nous clarifier en fait cette carte de l'homme. Alors, l'homme, c'est l'énergie de la détermination, de l'action. On met des choses en place, on met des projets en place, on est prêt à faire des efforts, à travailler dur pour réussir à obtenir quelque chose. Donc là, c'est une très très bonne énergie pour commencer. Toi, tu es dans une bonne dynamique. Quand on est dans l'énergie du roi de bâton, on a confiance dans son pouvoir, dans son, dans son autorité, dans sa maturité, dans son expérience aussi. Ce qui va te permettre justement de t'affirmer davantage, d'être plus en confiance sur tes propres ressentis, sur ta vision des choses, sur ta vision. Donc très 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 bien. Les énergies extérieures. Attends, on me dit de faire un petit arrêt encore par rapport à ce chakra. Il y a 3 chakras en vérité principaux. Attends, en fait, il y en a même plus que ça. Je suis en train de voir. Je vais te les montrer, en fait, ça sera plus simple. Moi, ceux que j'ai vus en premier, c'est celui-ci, 3e œil, il se passe quelque chose, et la gorge. C'est ceux qui m'ont sauté le plus aux yeux. Mais on a aussi ici, chakra coronal, chakra donc de l'ouverture de la conscience, et on a aussi ici, pour moi, le chakra du cœur. Mais peut-être que la clé d'ailleurs, elle se trouve dans le chakra du cœur qui ouvre le reste. C'est l'accès ici pour, tu vois, d'abord il y a ce passage-là, ensuite il y a ce passage-là, ensuite il y a celui-ci, ensuite il y a celui-ci. Donc ça va beaucoup vibrer, ça va beaucoup travailler énergétiquement, puisqu'on est sur quelque chose d'énergétique. Donc énergétiquement, ce mois-ci pour toi, ces 4 chakras-là, donc les chakras, on pourrait dire entre guillemets les moins terrestres, vont travailler le plus. Oui. Les énergies extérieures. Alors, on a la rupture avec un 2 de bâton. On retrouve l'énergie des bâtons. Alors, les énergies extérieures, qu'est-ce qu'elles veulent te faire ou qu'est-ce qu'elles veulent te montrer? Alors j'entends déjà, elles veulent élever la vision que tu as de toi-même. Tu es capable de beaucoup plus de choses que ce que tu crois. Tu vois, c'est pour, comment dire, la vie, elle va te mettre peut-être des petits challenges. Alors j'entends des petits challenges pour te faire prendre conscience de ton pouvoir, de ton potentiel. Voilà, moi j'entends vraiment ce côté potentiel. La vie, elle va t'amener à ce que tu t'évalues et tu te réévalues différemment. Je prends le temps, hein, parce que je sens qu'il y a d'autres messages que je dois te transmettre qui sont peut-être plus subtils. Alors je reprends cette image en fait. C'est comme si la vie, elle allait te mettre un tuteur, tu vois? Ah, mais c'est intéressant que j'entende ça, un tuteur. Parce qu'un tuteur, ça peut être un guide aussi, ça peut être à travers tes guides, comme comment on dit? Un enseignant, tu vois, un tuteur dans ce sens-là. Mais un tuteur, je ne sais pas, ça sera, dans tous les cas, un tuteur pour t'aider à grandir, pour t'aider à ne pas dévier de ton chemin, tu vois, pour te montrer aussi la bonne direction, que tu puisses faire les bons choix. Tu vois, moi je vois une aide vraiment à travers cette carte dans ce sens. Mais je dois quand même prendre aussi en compte la rupture. C'est-à-dire que le mot de la rupture, en tout cas j'ai déjà pris en compte cette carte avec l'image notamment, mais la rupture peut vouloir dire qu'il y a une transition qui s'effectue,
un passage d'un truc à un truc, tu vois, on laisse tomber un peu quelque chose, alors peut-être on n'abandonne pas forcément, mais on laisse tomber un peu quelque chose pour... c'est comme si dans la bascule, tu vois, il y avait trop peu d'énergie là, et là, il y en avait trop. Tu vois, il y a des choses au niveau énergétique, puisque c'est une guidance énergétique, qui doivent se faire à un rééquilibre. Et bien sûr, ça passe par ton propre choix et par ton propre analyse, tu vois, de, ok, qu'est-ce qui est déséquilibré, sur quoi il faut que j'agisse, qu'est-ce qu'il faut que je remette un peu en ordre. Mais il est possible donc que dans le process, tu te sépares. Rupture, c'est une séparation ou quelque chose qui se brise, mais ici je vois plus comme quelque chose, une séparation, quelque chose dont il faut se séparer, quelque chose ou quelqu'un, c'est possible. Mais ça peut être un travail, tu vois, ça peut être plein de choses. Peut-être que justement là, il y a aussi un tournant qui s'effectue pour beaucoup au niveau professionnel. Et il est question d'évaluer où est-ce qu'on veut aller, qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on veut réaliser dans la matière. Donc dans tous les cas, il y a une rupture, c'est un avant et un après. C'est-à-dire qu'il y a aussi un avant et un après euh, pour y voir plus clair. On va dire ça comme ça, de manière générale pour y voir plus clair. Donc, la position numéro 3, c'est des conseils. Comment s'harmoniser, comment trouver son équilibre justement entre les énergies intérieures et les énergies extérieures de la vie. Protéger et l'as d'épée. Alors, comment s'harmoniser et s'équilibrer Tout se passe dans la psyché et dans l'inconscient aussi. Il faut que tu puisses trouver des moments de calme, d'alignement, des moments de paix intérieure, des moments où ne serait-ce que tu vas aller écouter ce qui se passe dans ton foyer, dans ta maison intérieure. Et justement, si dans ta maison intérieure, c'est pas le calme, c'est pas la clarté, c'est pas le discernement, tous ces mots-là, tu vois, tu sais qu'ils résonnent pas et que ça serait pas vrai de dire ça, bien dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. C'est déjà bien d'en prendre conscience. Et déjà, ça aide. Mais ça sera essayer de creuser un peu plus pour comprendre pourquoi il n'y a pas la paix, pourquoi il n'y a pas la sérénité, pourquoi... Voilà. Donc, en fait, on te dit ici que pour t'harmoniser et t'équilibrer, ça va être en faisant ce travail sur soi. D'analyser, d'auto-analyse, j'entends d'auto-analyse. Auto-analyser ses croyances, ses pensées. Est-ce que telle ou telle croyance que l'on alimente vient nous nourrir, ou vient nous faire souffrir, ou vient nous limiter, tu vois? Ce sont les questions qu'on peut se poser avec soi-même. Ce genre de questions-là, entre autres. Donc, on va voir la position numéro 4, ce sont les appuis ou les aides qui sont intérieurs et ou extérieurs. On a le rêve. Alors, pour moi, c'est à la fois intérieur et extérieur, on va voir. Et on a les amants. Alors, les appuis. Alors, deux choses. On va commencer par l'extérieur, parce que ça sera rapide. Si ce sont des aides extérieures, ça veut dire que tes guides, à travers tes rêves, ils vont t'envoyer plein de messages. Okay, ils vont te permettre des reconnexions importantes aussi. Voilà, tu vois, je t'avais dit, je ferai vite parce que je pourrais développer, mais j'ai envie de développer l'autre partie. Donc ça, ce sont les aides extérieures. Attention à tes rêves, en gros. Voilà. Les aides intérieures, c'est l'engagement que tu as pour mener à bien tes rêves. Si, en fait, tu prends un véritable engagement avec toi-même pour réaliser tes désirs, bah, enfin, c'est la meilleure chose que tu peux, en fait, c'est la meilleure chose que tu puisses t'apporter, que tu puisses te donner. Tu vois? Que tu sois pleinement, complètement, intégralement engagé pour la réalisation de ton rêve et avec ton rêve.
C'est même pas pour la réalisation, parce que pour la réalisation, ça veut dire que c'est pas réalisé, donc que c'est loin de toi. Non, dès à présent, connecte-toi par tous les moyens, comme tu veux, et symboliquement, avec ton rêve. Et déjà, de cette manière-là, vu que tu vas te connecter au présent avec ton rêve, tu sais, on dit, on crée notre futur dans le présent. Et c'est vrai. Le futur se crée à partir du présent, là, maintenant. Et ce mois-ci particulièrement. Enfin, tout le temps en vrai, mais pour toi, en tout cas, ce mois-ci particulièrement. Et le dernier point ici, eh bien, c'est le point central, quelque chose à focus ou à travailler en particulier. Comprendre. Le 7 de coupe. Eh bien voilà. Comprendre qu'est-ce qui t'empêchait, qu'est-ce qui te retenait d'accéder à tes rêves. C'est sur ça qu'il faudra que tu te penches. C'est amener une forme de méditation ici, une forme de méditation introspective pour avoir la réponse à ces questions. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre ton envol? Qu'est-ce qui t'empêche de choisir? Pourquoi c'est difficile? On est sur de la compréhension. Le point à focus, c'est amener de la compréhension. Parce que le 7 de coupe, si je te prends un livret là par exemple, traditionnellement il va parler des illusions. Donc comprendre dans quoi, par rapport à quoi on se trompe en fait, ou par rapport à quoi, les illusions, on va dire que c'est une déformation de la réalité. Tu vois, si on prend vraiment l'aspect grammatical, on va dire, des mots. Illusion, c'est illusion et réalité, ou même vérité, parce que ça peut être intérieur, ça va pas ensemble. Tu vois, ces deux mots, on sait bien que c'est contradictoire, on le sent, on le sait. Donc comprendre où sont nos illusions. Mais les illusions, c'est peut-être justement ici dans le sens, tu vois, il n'y a pas quelque chose de négatif dans la carte, c'est comprendre en quoi on se raconte des histoires, mais des histoires qui sont pas des belles histoires, et justement, et des histoires qui, waouh, tu vois, comme le personnage, il est content là, plutôt des histoires qui sont pas belles, quoi, tout simplement, qui nous tirent pas vers le haut. Hein, on fait tous ça. On se critique, on se juge, tout un tas de choses. Comprendre. Oui, je suis en train de voir qu'on a le chiffre 43, 7. J'ai pas du tout parlé de numérologie, tu vois, dans ton tirage quasiment, mais là, 43, on a le 7 et on a encore le 7. Peut-être qu'est-ce que tu fuis aussi, j'entends ça. Qu'est-ce que tu fuis? Qu'est-ce qui t'empêche, j'entends aussi, qu'est-ce qui t'empêche de lâcher les chevaux? Tu vois, voilà, je sais pas, j'entends, donc je te traduis pas, hein, parce que toi tu l'entends et aussi, et peut-être tu le traduiras à ma place. Qu'est-ce qui t'empêche de lâcher les chevaux? Voilà, bon, écoute, c'est en tout cas quelque chose qui amène à plein de réflexions. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Peut-être que je te retrouve dans quelques instants ou dans les prochains jours là avec les tirages, les autres tirages mensuels, comme je te l'ai dit. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt, c'est sûr, t'inquiète pas, parce que j'aurai d'autres messages à te transmettre et d'autres guidances qui te seront proposées bientôt sur la chaîne, comme d'habitude. Je te souhaite un très très bon mois d'août et je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Donc salut salut!